Moi, c'est Alimata Traoré. Je suis du Mali, je suis paysanne. Donc, je suis la présidente de la convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire au Mali. C'est une convergence qui regroupe à son sein 50 coopératives de femmes, qui est représentée par 10 000 femmes membres. Je me le permets, je suis féministe et puis je défends vraiment la cause des femmes. C'est ça que je vais le faire de mon vivant. J'aime trop ça. De 2009 à aujourd'hui, on est arrivé à former pas mal de femmes sur le leadership paysan, femmes, pour que les femmes puissent s'engager, pour qu'elles puissent être devant les scènes, pour qu'elles puissent avoir la parole au sein de la famille, au sein de la communauté, pour défendre leur cause. Donc, à travers ça, nous avons quand même au moins une cinquantaine de femmes leaders au sein de Cofersa, qui portent Cofersa et qui participent à pas mal de rencontres nationales, internationales, locales, et puis qui arrivent à tirer la corde avec les autres femmes derrière. Elles arrivent à se libérer du poids de la famille, parce que quand elles sont ensemble, elles échangent, elles se disent tout. Et puis, elles me disent même, quand on sort de la famille, on voit qu'on est à l'aise. Parce qu'on arrive à échanger entre nous, et à partager les connaissances et à se donner des directives d'évolution de cette organisation ensemble. Et de me retrouver dans des espaces comme ça, je défends les femmes et puis je fais de telle sorte que les femmes puissent être représentatives dans ces espaces pour qu'elles les points de vue soient pris en compte. Et pour les droits des femmes, vraiment, il faut combattre l'inégalité qui est là pour l'accès à la terre entre les femmes et les hommes. Parce que nous, en tant que femmes, on n'a pas appris quelque chose, on a appris l'agriculture là. Et qui dit paysan, c'est dire que tu es en train de travailler la terre. Et si tu n'as pas de terre, est-ce que tu peux t'appeler paysan? Donc, et nous, c'est la souveraineté alimentaire que nous sommes en train de défendre. Et nous, on n'a pas de terre pour pouvoir produire, nous nourrir la famille et puis nourrir d'autres personnes. Vraiment, c'est un aspect qui est vraiment... Nous sommes en train de nous défendre, de mettre des groupes sur place au niveau des villages, avec les chefs de village, les chefs de terre, les jeunes, pour pouvoir échanger sur l'accès des femmes à la terre, les jeunes, et pour pouvoir sécuriser ces terres avec des écrits au niveau du village. Donc, à partant de ça aussi, avec la CNOP, la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, on a eu à faire la rencontre régionale de l'Afrique sur le droit des paysannes aux semences et puis surtout à la semence paysanne. Donc c'est pour cela qu'on s'est retrouvé avec la FAO sur les traités phytogénétiques sur l'alimentation et l'agriculture. Et moi, je suis la représentante des agriculteurs et agricultrices au sein de ces traités phytogénétiques. Parce que dans le traité, c'est dit, les paysannes ont droit de produire, d'échanger, de multiplier et de conserver leurs semences. Mais pour mettre la vision des paysannes aussi dans ces traités phytogénétiques, il y a les grandes puissances sont en train de nous faire des blocages. Donc vraiment, c'est un combat qu'on a mené durant 4 années comme ça. Et pendant l'organe directeur, on est là à défendre la position des paysannes sur le droit aux semences paysannes. Mais jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à une conclusion finale qui nous sort le droit réel des paysannes sur ces semences paysannes. Vraiment, le défi est très grand. Donc, c'est vraiment difficile vraiment pour nous en tant que paysannes. On est en train d'apprendre, on est en train d'essayer d'expliquer, d'informer, de sensibiliser les paysannes sur les droits. Vraiment, il y a du chemin à faire. Parce qu'il y a du chemin à faire. Ces éléments, et la déclaration ainsi que les traités, il faut que nous arrivions à les traduire à nos langues et puis à faire des écoles qui vont former les paysannes sur ces déclarations. Vraiment, moi, ce qui m'anime dans cette affaire, parce que j'arrive à aider les femmes à s'émerger dans cette organisation, à prendre la parole et à se défendre vraiment pour qu'il y ait une équité
et qu'il y ait un équilibre au sein de la famille et au sein de la communauté. Moi, je suis basée au Mali et au Mali Sud, à Sikasso, vers la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso et puis la Guinée. Nous n'arrivons même pas à aller vers les femmes dans les villages parce qu'il y a l'insécurité qui est là. Pour envoyer les femmes dans les espaces aussi locaux, régional et national, on a peur. Parce qu'il peut y avoir des attaques sur la route. Si elles sont là-bas, vraiment, c'est en tant que responsable, je me couche, je ne dors pas. Si j'envoie quelqu'un dans une rencontre, je ne dors pas. Jusqu'à ce que la personne retourne chez lui sain et sauf. Donc c'est vraiment des situations très dures pour nous.